Yoma Daf Dalet. Dans notre Daf, on va retrouver plusieurs halachot qui concernent la souka qui est plus haut que 20 amot. Comme le dira la Mishnah, c'est une souka qui est psoula. La Gemara va ramener plusieurs raisons là-dessus. On va voir la halachot, comment est-ce qu'on peut réparer cette souka, de quelle manière, quelles sont les possibilités, mis à part bien sûr le fait qu'on tout simplement faire descendre le strach, le feuillage, pour qu'il soit à une hauteur qui est moins que 20 amot. On va les retrouver dans le Shulchan Aruch, Siman Tavresh Lamed Gimel, Seif Gimel. Et le Shulchan Aruch, il va nous dire comme ça. Une souka qui est plus haute que 20 amot, et la personne est intéressée de diminuer la hauteur du strach, sans faire descendre le strach, mais en faisant monter le sol. Donc, comment on peut faire monter le sol? Le Shulchan Aruch nous dira que si, par exemple, il met du foin sur le sol, ou bien de la terre, tout simplement, pour que le sol monte, et que de cette manière-là, à partir de cette nouvelle hauteur, le strach il sera à une hauteur qui est moins que 20 amot par rapport au nouveau sol. Dans ce cas-là, ce sera kasher, mais à condition qu'on peut considérer ça vraiment comme un nouveau sol. Donc, il faut au fait que cette terre ou ce foin-là, le propriétaire, il l'ait annulé, qu'il se soit annulé au sol, et pas qu'il est intéressé au fait de le récupérer après Sukkot, ou de cette manière-là, on considérera ça comme quelque chose qui est extérieur au sol, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est sur le sol. C'est pas quelque chose qui nous donne en fait une nouvelle référence de sol. Dans ce cas-là, si en fait il est annulé, c'est un nouveau sol, et dans ce cas-là, ça sera kasher. Mis à part ça, s'il y aura du feuillage, des branches qui descendent en dessous de 20 amot, du strach, donc le strach il est exactement au-dessus de 20 amot, il est à 21 amot, et maintenant le strach il descend. Il y a du feuillage qui descend, alors là ça dépendra. Si ce feuillage-là en soi, en lui-même, il peut être kasher pour la souka, parce qu'il a une majorité d'ombre il a plus d'ombre que de soleil. Dans ce cas-là, ce sera kasher. Sinon, ça reste pas soul. Par contre, il faut faire attention on a vu dans la Mishnah aussi qu'une souka qui est plus basse que 10 tfachim, donc plus bas que 1 mètre ou 80 centimètres, elle est psoula. Dans ce cas-là, même si la souka elle est plus haute que 10 tfachim, par exemple une souka qui fait 1 mètre 10, 1 mètre 20, et il y a du feuillage qui descend dans la souka, dans ce cas-là, on pourrait dire, on n'a qu'à faire comme si ce feuillage n'existait pas et regarder si le feuillage du dessus, il a une majorité d'ombre. On ne dit pas ça parce que c'est une maison inhabitable et on ne peut pas considérer ça comme une souka. Maintenant, s'il a une estrade, il a envie de mettre une estrade en dessous de la souka, en dessous du strach, pour en fait considérer que c'est à partir de cet endroit-là que le sol est monté. Alors ça, c'est une halakha qu'on trouve dans le Shulchan Aruch. Et il y aura plusieurs halachot là-dessus. Si il a mis cette estrade au fond de la souka, donc la souka, on dit qu'elle elle a 3 tfanot la souka, elle a 3 murs, et il a mis cette estrade tout au fond de la souka, donc cette estrade, elle va toucher en fait les 3 murs. Elle va être tout au long du mur central, et elle va arriver jusqu'au mur de droite et jusqu'au mur de gauche. Dans ce cas-là, la souka est devenue kasher parce que cette souka-là, elle a 3 murs, et en plus de ça, on en retrouvera ici un chidouche spécial, qui dira que même l'endroit qui est plus bas, qui n'est pas sur l'estrade, il deviendra kasher parce qu'on considère ça comme un débris, un reste de la souka. Tout est battu à l'endroit de l'estrade et toute la souka est devenue kasher. Maintenant, si l'estrade il se trouve sur le côté, on va dire il se trouve sur le côté droite, donc maintenant cette estrade touche au fait que 2 murs. Il touche le mur droite et le mur du fond, le mur central. Alors, est-ce que c'est kasher ou pas, en sachant qu'il faut que la souka ait 3 murs? Alors là, on retrouvera une halakha qui dira Dofen Akuma. Dofen Akuma, dans certains cas, on peut considérer le mur et qui va tourner avec le strach lui-même, une partie du strach, et considérer le strach lui-même comme étant une partie du mur. Donc dans ce cas-là, ça dépendra. Si le mur qui ne touche pas l'estrade, il est à plus que 4 amot, une distance qui est supérieur à 2 mètres, à peu près, alors il est trop loin, on ne peut plus dire de Fanakuma, et la souka est pas soule parce qu'on n'a pas 3 murs. Par contre, si le mur il est plus proche que 4 amot, dans ce cas-là, on considérera le mur qui est le mur qui ne touche pas l'estrade, qui est normalement ce mur-là, il est pas soule parce qu'il fait plus que 20 amot. On va le considérer, ce mur-là, comme si qu'il tourne, et donc tout le strach qui n'est pas au-dessus de l'estrade, il fera partie aussi du mur, et dans ce cas-là,
on pourra considérer l'endroit qui est sur l'estrade comme une souka, mais ici, il faut faire attention, c'est que cet endroit-là qui est caché. Le reste de la souka, bien sûr, ne peut pas être caché parce que on a considéré ce strade comme du mur. Et la troisième possibilité, c'est si cette estrade, elle est au milieu. C'est comme une table qui se trouve au milieu de la souka. Alors là aussi, ça sera la même halakha, qu'il faut que de tous les côtés, il y ait une distance qui est inférieure à 4 amot pour qu'on puisse la rendre cachère avec deux fanakoma de tous les côtés. Et dans ce cas-là, sur l'estrade seule, sera une souka kshera. Bien sûr, c'est à la taille minimale de la souka qui est 7 sur 7 farim. Dans Seif Zayin, on retrouve une autre halakha sur la souka qui est moins que 10 farim. Une souka qui est trop basse. Et maintenant, il est intéressé au fait de faire monter donc on peut faire tout simplement monter le strach. Mais là, il est intéressé, il n'a pas envie de toucher le strach, il a envie de creuser dans le sol pour compléter la hauteur des 10 farim. Un peu comme l'estrade, mais au contraire. Donc, il creuse dans le sol. Et de cette manière-là, il arrive à une hauteur de 10 farim. Donc là, il n'y a strictement aucun problème. Par contre, s'il a espacé le creux, le trou qu'il a fait, il a espacé du mur, alors il faut qu'on puisse considérer le mur avec le creux. Donc, pour qu'on puisse considérer la hauteur du mur depuis le bas du creux, il faut qu'il y ait une possibilité d'associer ce creux-là, ce trou, avec le mur. Et c'est que s'il y a 3 tfachim, s'il y a moins que 3 tfachim, quelque chose comme 24 centimètres, qu'on puisse associer. S'il y a plus, si le trou, c'est-à-dire, on va donner un exemple. La souka, elle a une hauteur de 9 tfachim. Donc, elle va faire quelque chose comme 70 centimètres de hauteur. Maintenant, lui, il creuse 30 centimètres de profondeur. Par contre, le trou qu'il a fait, il est au milieu de la souka. Il est espacé des murs. Donc, puisqu'il est trop loin des murs maintenant, il va faire une distance de 30 centimètres des murs, par exemple. Dans ce cas-là, on ne pourra plus considérer ce trou-là comme qui s'associe au mur. Et dans ce cas-là, ce sera pas soul. Et pour finir, on va ramener un sujet intéressant un cas intéressant que ramène le Ben Ishraï dans le Shukra Fa'alim, Chenakbet Siman Salacheh. Il dit qu'il y en a qui faisaient des soukot, et ils n'avaient pas de tsanot, ils utilisaient des fauteuils. Donc, il y a le fauteuil, il met 3 fauteuils en manière en forme de chet, 3 fauteuils, pour pouvoir les utiliser en tant que souka. Sur le fauteuil, il mettait sur le dos du fauteuil, il mettait le strach. Et là, le Ben Ishraï, il a envie de dire que cette souka est pas soul. Pourquoi? Quel est le problème? Si la souka, elle a une hauteur de 10 fachim, alors pourquoi elle serait pas soul? Et c'est justement ici qu'on va retrouver cette halakha qu'on vient de voir, que pour le dauphin, il faut que ce soit une unité. Le dauphin, il est censé être une unité qu'on puisse l'associer. S'il est fait de plusieurs parties, alors ça marche pas. Alors ici, le fauteuil aussi. Puisque, comme on le sait, le fauteuil, il est fait sous forme que ça monte au début jusqu'à l'endroit où on s'assoit. Ensuite, il y a une entrée, c'est l'endroit où on s'assoit. Et ensuite, il y a le dos du fauteuil, là où on s'adosse. Et donc, puisqu'il y a ici beaucoup plus que 3 tfachim, comme on le sait en général, il y a minimum 50 centimètres. Alors, dans ce cas-là, on ne pourra plus associer la partie d'en bas et la partie d'en haut pour en faire un dauphin. Et donc, ça sera pas soul. Et le Ben Ishraï, il dit, si vous dites que on n'a qu'à utiliser la partie arrière du fauteuil, qui est droite, alors ça, on ne peut pas utiliser parce qu'il faut qu'à l'intérieur de la souka, le dauphin il soit caché. Donc, si on veut, on peut retourner le fauteuil là, il n'y a bien sûr aucun problème. Mais s'il est intéressé d'être dans le fauteuil, dans la souka, que en fait, l'endroit où on s'assoit du fauteuil est dans la souka, là, ça sera problématique parce que on ne peut pas considérer le dauphin comme une seule unité. Et là, le Ben Ishraï dira que si par contre il a soulevé le strach au-dessus de 10 fachim, donc il les a élevés avec des bâtons, et de cette manière-là, le strach il est plus que 10 fachim, pas du sol, mais plus que 10 fachim de l'endroit où on s'assoit du fauteuil, dans ce cas-là, ça pourra peut-être être caché, le Ben Ishraï il laisse un peu en tarikhiyum. Par contre, si on a un lit, là c'est un cas que le Ben Ishraï ne ramène pas, si on a un lit qui se trouve à côté du mur de la souka, là bien sûr il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, on pourrait dire que maintenant, puisque le lit il est sur le côté de la souka, alors on se retrouve en fait avec ce problème de cette entrée-là qui rentre. Alors ici, il n'y a aucun problème pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'en général, le lit il n'est pas fermé en bas, mais même si le lit il est fermé en bas, c'est-à-dire qu'à l'endroit des pieds c'est complètement fermé, il n'y a pas de problème parce que au-dessus du lit, il y aura toujours une hauteur de 1 mètre jusqu'au quart, et là, ce sera cachère.
Et c'est une halakha en fait qu'on retrouve aussi dans les Hérouvines. On peut retrouver beaucoup de halakhot parallèles entre la souka et les mechitsot du héros. Et là aussi, on peut retrouver une mechita qui peut avoir une hauteur de 30 mètres de hauteur. Et quand même, elle n'est pas cachère pour l'utiliser en tant que mechita de héros. Pourquoi? Parce que c'est une mechita, si vous connaissez, il y a les mechitot les murs là qui sont faits de pierre, de grands rochers. Et à chaque rocher, en fait, le rocher il fait 50 cm de hauteur, qui est trop bas pour une mechita, mais ça rentre ensuite. C'est-à-dire ils sont faits comme des escaliers. Et si l'entrée elle est plus que 30 cm, on ne pourra plus associer la première, le premier rocher avec le deuxième rocher, parce qu'ils sont trop espacés l'un de l'autre. Et dans ce cas-là, même si on a une montée ensuite qui fait petit à petit, toutes les 50 cm ça monte et ensuite ça rentre 30 cm. Ça monte 50 cm, ça rentre 30 cm, etc. Même si le mur il fait une hauteur de 30 mètres, ça ne pourra pas forcément être cachère pour une mechita.